Lyon demain, média agitateur d'idées. La métropole de Lyon encourage les projets agricoles permettant de développer une alimentation locale et durable. 53 exploitants ont participé depuis 2020 aux appels d'offres pour obtenir des financements pour des investissements. C'est le cas à Corba ou pour l'exploitation Ménajoc, une ferme de 180 hectares spécialisée dans les céréales, pilotée par Sébastien Maldera et Jean-Charles Jocteur. Lorsqu'on a réfléchi à la diversification en patates, l'aspect culture, on maîtrise, on a le matériel. Les deux outils spécifiques en patates, c'est la plantation et la récolte. On a des voisins maraîchers avec qui on s'entend, on se prête les outils. Et après, il faut stocker au froid. Et là, on n'avait rien, donc on a étudié ce qu'il nous fallait. Ça faisait une enveloppe d'un petit peu plus de 20 000 €. Et du coup, on a pensé au projet PENAP qui nous a aidé à 50%, un petit peu plus de 10 000 €. Sur le frigo, les palox, la pesée et la manutention. La métropole de Lyon soutient le développement de projets agricoles vertueux afin de favoriser une agriculture locale et les circuits courts. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Jérémy Camus, le vice-président chargé de l'agriculture et de l'alimentation. On connaît une grosse urbanisation ces 20 dernières années, 1 hectare par jour sur le Rhône qui a été urbanisé. Donc stop à l'urbanisation, sanctuarisation des terres agricoles à travers un dispositif qui s'appelle PENAP, protection des espaces naturels et agricoles, et qui sanctuarise ad vitam aeternam ces terres agricoles. Donc sur le mandat, on va sanctuariser déjà plus de 600 hectares sur la plaine du Biézin d'ici un an. Puis d'ici la fin du mandat, on espère sanctuariser entre 1000 et 2000 hectares supplémentaires sur le nord de la métropole, à Quincieux par exemple. Et on aura sanctuarisé du coup 2 à 3 fois plus de terres agricoles que sur le précédent mandat, si tout se passe bien encore une fois. Et puis ces appels à projets, donc en quoi ça consiste exactement ? Du coup, sur ces espaces PENAP, on a des appels à projets. Donc on a lancé 3 appels à projets depuis le début du mandat. Un 4e est en cours. Et on a financé plus de 53 projets d'agricultrices et d'agriculteurs qui souhaitent soit développer leur activité, soit se diversifier, comme ici à Corba, où ils ont diversifié leur production vers la culture de pommes de terre, soit s'installer comme Anne-Laure Davy sur Collonges, qui s'est installée en maraîchage bio sur le plateau des maraîchers de Collonges. Et donc toutes ces actions, cette aide permet d'accélérer en fait le process. On a perdu beaucoup d'agriculteurs sur la métropole. Ces 10 dernières années, on a perdu plus de 100 agriculteurs. Et donc, il faut enrayer ce mécanisme-là. C'est pas que la métropole. Il y a partout en France, on a ce phénomène de perte du monde agricole. Donc, enrayer ce déclin, c'est aider, toujours aider plus. Donc, par exemple, là, en 2 ans, on aurait aidé déjà 2 fois plus que sur tout le précédent mandat, par exemple. Alors, les investissements, ça peut être quoi concrètement ? Alors, on finance à peu près tout ce qui permet de tous les investissements, en quelque sorte. On va financer des appareils de stockage, des appareils de tri dans les céréales. On va financer des fours. On va financer des moulins pour faire sa propre farine. On va financer des appareils qui permettent d'élever des poules pondeuses, par exemple. On va permettre aussi l'acquisition et la transformation de bâtiments. Il y a un gros sujet autour de l'habitat aussi agricole sur notre métropole. Il y a une forte pression autour de l'habitat. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous êtes agricultrice et agriculteur, répondez à ces appels PENAP si vous êtes en PENAP, parce qu'en gros, on est prêt à vous accompagner fortement aujourd'hui. Jusqu'à 60% de cofinancement possible dans le cadre de ces appels à projets. L'État a décidé de ne plus se faire d'aide au maintien à la conversion en agriculture biologique. Donc là, moi, je suis en train de faire travailler les services de la métropole pour essayer de pallier ça et continuer à avoir un soutien fort à l'agriculture biologique. Et puis, on a la région, par exemple, qui se désengage les dotations aux jeunes agriculteurs, par exemple. Donc, ce qu'on appelle les hors cadres familiaux avaient un bonus dans ces dotations jeunes agriculteurs. Ce bonus n'existe plus maintenant. Donc pareil, c'est bien dommageable puisque sur une métropole comme la nôtre, ces jeunes agriculteurs, souvent, ils viennent d'ailleurs, Ils n'ont pas le patrimoine familial. Donc on va continuer à les aider à la fois à s'implanter, trouver du foncier, mais aussi à investir dans leur matériel de production. Jérémy Camus, vice-président de la métropole, notait qu'une cartographie interactive des produits locaux recense désormais tous les points de vente de proximité. Elle a été mise en place par l'association Belle Bouffe avec le soutien du Grand Lyon. Nous avons rencontré Amandine Vermillon, l'une des cofondatrices de l'association, née à Lyon en 2019. Belle Bouffe, donc c'est une association qui agit pour l'accès de tous à une alimentation de qualité, digne et durable. Donc on s'inscrit vraiment dans un mouvement autour de la justice alimentaire et on agit aussi sur les questions de transparence alimentaire, donc mieux comprendre ce qui se cache derrière nos assiettes, derrière le système alimentaire. Alors concrètement, c'est quoi ? Des actions pédagogiques ? Voilà, on va mener tout un tas d'actions, des actions pédagogiques, ce qu'on appelle nous des démarches d'éducation populaire, donc auprès du grand public. L'idée, c'est de reprendre le pouvoir
territoire sur son alimentation. Donc pour ça, on va développer plein d'activités qui vont mobiliser le jeu, le faire soi-même, le faire ensemble, la cuisine et des outils numériques comme la carte Manger local. Alors justement, parlons-en de cette carte, c'est la nouveauté. Ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Alors la carte, ça sert à côté mangeur de mieux identifier l'alimentation locale, durable, disponible près de soi. Ça permet aussi pour les producteurs de pouvoir valoriser leurs produits. Et puis ça permet à la métropole aussi d'incarner et d'orienter ses politiques publiques en étant dans une démarche de recensement de toutes les activités qui existent autour de l'alimentation durable sur son territoire. L'idée, c'est que ce soit participatif? Exactement, et l'idée, c'est que ça soit une carte participative. Donc là, si on se connecte sur le site mangerlocal.grandlyon.com, on va voir apparaître un certain nombre d'informations, mais elles ne sont pas exhaustives. Le but, c'est que des professionnels comme des habitants puissent enrichir cette carte, donc référencer son producteur préféré sur la carte s'il n'apparaît pas encore. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement qu'on lance et n'importe qui peut y contribuer, donc soit individuellement, soit avec nous. Nous, on va organiser des balades cartographiques pour aller recenser des informations sur le territoire. Donc si des personnes souhaitent le faire de manière collective, joyeuse, elles peuvent aussi rejoindre notre association pour qu'on le fasse tous ensemble. Pour retrouver la cartographie des producteurs de la métropole, rendez-vous sur le site mangerlocal.grandlyon.com. Près de 250 marchés alimentaires sont recensés, 22 ventes directes à la ferme, 8 magasins de producteurs, 12 épiceries sociales et solidaires et également 9 AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne.